La nuit de Kupala, les âmes maudites dansent sous le soleil de minuit, condamnées à une éternité de souffrance, jusqu'à ce qu'Anna et Lucas découvrent le secret qui pourrait tout changer. Une quête mystique à travers les éléments, des épreuves magiques, des esprits anciens, et une vérité qui bouleversera leur destin. Oserez-vous plonger dans cette aventure où l'amour défie le temps? Regardez maintenant et laissez-vous envoûter par la légende de la danse des Kupala. Les premiers rayons de l'aube caressaient doucement le village d'Ivansk, niché entre des collines verdoyantes et une vaste forêt dense. Les habitants s'affairaient à préparer la célébration annuelle de Kupala, une nuit magique où les jeunes sautaient par-dessus les feux de joie et cherchaient la mythique fleur de fougère, censée exaucer tous les vœux. Mais pour Anna, une jeune fille au regard vif et curieux, cette fête était bien plus qu'une simple tradition. Depuis son enfance, Anna avait toujours été fascinée par les contes murmurés par les anciens au coin du feu. L'une des légendes, en particulier, avait capté son imagination, celle de Daria et Oleg, deux amoureux condamnés à danser éternellement sous le soleil de minuit. On disait que leurs âmes apparaissaient chaque nuit de Kupala, leur douleur inscrite dans les flammes éclatantes des feux de joie. Ce matin-là, poussée par une intuition inexpliquée, Anna s'aventura dans la forêt voisine. Les arbres, hauts et imposants, formaient une voûte de feuillage qui filtrait la lumière du soleil en faisceaux dorés. Le murmure du vent dans les branches semblait chuchoter des secrets anciens. À mesure qu'elle s'enfonçait plus loin, elle sentit une étrange énergie l'envahir, comme si la forêt elle-même lui indiquait la voie. Elle arriva bientôt dans une petite clairière. Au centre, un vieux chêne imposant s'élevait majestueusement, ses racines serpentant autour d'une pierre moussue. Quelque chose attira son attention près des racines, un objet scintillant faiblement sous la lumière du jour. Curieuse, elle s'agenouilla et dégagea doucement l'objet du tapis de feuilles mortes. C'était un médaillon. Il était vieux, mais sa surface d'argent portait encore des gravures délicates. En l'examinant de plus près, Anna remarqua une inscription en vieux slavon, « Amour éternel sous les étoiles ». Une étrange chaleur irradia du médaillon lorsqu'elle referma ses doigts dessus, comme s'il reconnaissait son contact. Intriguée, elle le glissa dans sa poche et continua d'explorer la clairière. Mais plus elle observait les alentours, plus elle remarquait des signes qui semblaient confirmer ce qu'elle redoutait, cette clairière n'était pas ordinaire. Des symboles gravés dans les arbres, des pierres disposées en cercle, tout pointait vers un lieu sacré. Sur le chemin du retour, Anna ne pouvait s'empêcher de penser à la légende. Le médaillon était-il vraiment lié à Daria et Oleg? Pourquoi semblait-il l'avoir attendu? Une fois chez elle, elle montra l'objet à sa grand-mère, qui perdit aussitôt ses couleurs. « Anna, où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Quand Anna lui raconta tout, sa grand-mère ferma les yeux, comme si elle cherchait à se souvenir d'une vérité oubliée. Ce médaillon appartenait à Daria. On dit qu'il renferme leur promesse d'amour éternel. Mais il est aussi la clé de leur malédiction. Tu ne dois pas prendre ça à la légère, Anna. Ce médaillon t'a choisi. Les mots de sa grand-mère laissèrent Anna confuse mais déterminée. Elle savait qu'elle ne pourrait pas ignorer cet appel. La fête de Kupala approchait, et avec elle, la promesse d'une nuit où le passé et le présent s'entrelaceraient. Que lui révélerait le soleil de minuit? Le soir enveloppait le village d'Ivansk d'une lumière dorée, et les habitants s'activaient autour des grandes flammes qui allaient marquer le début de la fête de Kupala. Les rires des enfants résonnaient dans l'air, tandis que les adultes accrochaient des guirlandes de fleurs sauvages et préparaient les feux de joie. Anna, pourtant, avait l'esprit ailleurs. Le médaillon trouvé ce matin n'avait cessé de peser dans sa poche, comme une présence silencieuse, mais insistante. Elle errait parmi les étals, ses pensées brouillées, lorsqu'une voix grave et douce interrompit sa rêverie. « Jolie pièce. D'où vient-elle » Anna sursauta et tourna la tête. Un homme se tenait là, appuyé contre un tronc d'arbre. Il portait une cape sombre qui dissimulait partiellement son visage, mais ses yeux, d'un bleu glacial,
semblait capable de percer les secrets les plus enfouis. Ses cheveux bruns en bataille et son allure fatiguée trahissaient un long voyage. « De quoi parlez-vous » demanda Anna, la main instinctivement glissée sur sa poche. « Le médaillon » répondit-il simplement, son regard perçant se fixant sur elle. Anna sentit un frisson parcourir son dos. Comment cet étranger pouvait-il savoir qu'elle possédait le médaillon? Elle hésita, mais finit par sortir l'objet et le montrer. « Qui êtes-vous? Et comment savez-vous ce que c'est » demanda-t-elle avec méfiance. L'homme esquissa un sourire triste. « Mon nom est Lucas. Et ce médaillon n'est pas un simple bijou. Il a appartenu à Daria et Oleg. Vous connaissez leur histoire, n'est-ce pas ?» Anna hocha lentement la tête. « La légende, oui. Mais, ce n'est qu'une histoire. » Lucas secoua la tête. « Non, ce n'est pas qu'une histoire. C'est une malédiction bien réelle. Ces deux amoureux ont été condamnés à danser éternellement sous le soleil de minuit, incapables de se retrouver vraiment. Ce médaillon est lié à leur promesse d'amour éternel, mais il est aussi la clé de leur prison. » Anna sentit son cœur s'accélérer. « Comment pouvez-vous savoir tout ça ?» Lucas sembla hésiter, comme s'il pesait ses mots. « Parce que je cherche à briser cette malédiction depuis des années. Et ce médaillon est une pièce cruciale. » Elle le dévisagea, incapable de cacher son incrédulité. « Pourquoi voulez-vous briser cette malédiction ?» Il baissa les yeux un instant, avant de répondre doucement, « Parce que cette histoire me concerne plus que vous ne le pensez. » Un silence tendu s'installa entre eux, seulement brisé par le crépitement des feux de joie et les chants des villageois. Lucas finit par poser une main apaisante sur l'épaule d'Anna. « Écoutez-moi. Cette nuit, pendant le soleil de minuit, vous comprendrez tout. Mais il faut que vous me fassiez confiance. Ce médaillon vous a choisi pour une raison. Et maintenant, nous devons agir, avant qu'il ne soit trop tard. » Anna sentit une boule d'appréhension se former dans sa gorge. Les yeux de Lucas brillaient d'une sincérité désarmante, mais pouvait-elle lui faire confiance? Malgré ses doutes, elle savait qu'elle ne pouvait pas ignorer ce qu'elle avait découvert. « Très bien, » murmura-t-elle. « Mais si vous me cachez quelque chose, je le saurai. » Lucas sourit légèrement. « Vous ne serez pas déçue, Anna. Cette nuit, tout changera. » La fête battait son plein, et la nuit de Kupala déployait toute sa magie. Les flammes des feux de joie crépitaient haut dans le ciel, projetant des ombres dansantes sur les visages des villageois. Les rires, les chants et les murmures des amoureux se mêlaient au doux bruissement des arbres. Pourtant, pour Anna et Lucas, l'atmosphère semblait lourde, presque oppressante. Lucas, les traits tendus, scrutait l'horizon comme s'il cherchait quelque chose, ou quelqu'un. Anna, de son côté, ressentait une étrange tension dans l'air. Le médaillon, caché sous sa chemise, semblait vibrer légèrement contre sa peau. Elle jeta un regard inquiet à Lucas. « Que cherchons-nous exactement ?» demanda-t-elle, sa voix à peine audible dans le tumulte de la fête. Lucas répondit sans détourner les yeux. « Les âmes. Elles apparaissent toujours à cette heure, près des feux. Le soleil de minuit est leur point culminant, le moment où leur malédiction est la plus forte. » Anna sentit un frisson parcourir son dos. Elle savait que la légende parlait d'ânes dansantes, mais l'idée de les voir de ses propres yeux la troublait profondément. Elle suivit Lucas à travers la foule, s'éloignant progressivement des festivités principales. Ils atteignirent un feu plus petit, situé à la lisière de la forêt. Les villageois semblaient l'ignorer, comme si ce lieu n'existait pas pour eux. Et c'est là qu'Anna les aperçut. Deux silhouettes, une femme et un homme, tournaient autour du feu dans une danse lente et hypnotique. Leurs mouvements semblaient à la fois gracieux et torturés, comme si une force invisible les contraignait à ne jamais s'arrêter. Leurs visages, bien que flous, reflétaient une douleur poignante. La lumière des flammes révélait par moments leurs traits, des yeux pleins de désespoir et des mains tendues l'une vers l'autre,
sans jamais se toucher. Anna retint son souffle. C'est eux, n'est-ce pas? Daria et Oleg. Lucas hocha la tête, ses mâchoires serrées. Oui. Et chaque minute qui passe sous le soleil de minuit intensifie leur souffrance. Regardez leurs gestes. Ils essaient de s'atteindre, mais la malédiction les en empêche. Anna sentit ses yeux se remplir de larmes devant ce spectacle tragique. Elle fit un pas en avant, mais Lucas posa une main ferme sur son bras. Ne vous approchez pas trop, prévint-il. Leur malédiction est puissante. Et quiconque entre dans leur cercle pourrait en être prisonnier. Elle recula, le cœur battant à tout rompre. Alors, que pouvons-nous faire? Les laisser ainsi? Lucas détourna son regard des âmes et fixa Anna avec une intensité presque douloureuse. Nous avons une chance, Anna. Une seule. Mais il nous faut les 4 éléments sacrés de Kupala pour briser ce cercle. Le médaillon est la clé, mais sans le feu, l'eau, la terre et l'air, nous ne pourrons rien faire. Anna acquiesça, déterminée malgré sa peur. Alors, il faut commencer. Où trouvons-nous ces éléments? Lucas esquissa un sourire triste. Chaque élément est protégé par un lieu sacré et des épreuves que seuls les cœurs purs peuvent surmonter. Le temps presse, Anna. Si nous échouons, ces âmes seront condamnées pour une année de plus. Un hurlement déchirant brisa l'air. Anna et Lucas tournèrent la tête vers le feu. Daria et Oleg s'étaient figés un instant, puis avaient repris leur danse, plus rapide, plus désespérée. Anna comprit alors toute l'urgence de leur mission. Allons-y, murmura-t-elle, serrant le médaillon dans sa main. Nous ne pouvons pas les laisser souffrir davantage. Le matin suivant, alors que le village s'éveillait lentement après la nuit de Kupala, Anna et Lucas se rendirent chez l'ancien du village, un conteur respecté pour sa connaissance des légendes oubliées. L'homme, courbé par les années, les attendait devant sa cabane de bois sculpté, son regard perçant posé sur eux avant même qu'ils ne parlent. « Vous avez vu les âmes, n'est-ce pas » murmura-t-il en les invitant à entrer. Anna et Lucas échangèrent un regard. Comment savaient-ils? L'intérieur de la cabane était empli d'herbes séchées et de livres anciens. Au centre, une table sur laquelle était gravée une carte du territoire. L'ancien posa un doigt sur un point précis. Le pont des âmes perdues. C'est là que commence votre quête. Anna s'approcha, intriguée. Que devons-nous y faire? Le vieil homme inspira profondément. Pour briser la malédiction, vous devez rassembler les 4 éléments de Kupala, le feu, l'eau, la terre et l'air. Ce pont, c'est le seuil entre le monde des vivants et celui des esprits. Seuls ceux qui en sont dignes peuvent le traverser. Mais attention, il est gardé par des âmes errantes, qui vous mettront à l'épreuve. Lucas, le visage grave, hocha la tête. Nous devons y aller sans tarder. Le vieil homme posa une main ridée sur celle d'Anna. Souviens-toi, jeune fille. Ce que tu cherches n'est pas toujours ce que tu trouves. Le pont ne laisse passer que ceux qui portent un cœur sincère. Anna sentit un frisson la parcourir. Elle acquiesça en silence. Le voyage vers le pont des âmes perdues fut long et sinueux. Ils traversèrent des forêts denses où le vent murmurait des paroles indistinctes et gravirent des collines où l'ombre des nuages semblait dessiner d'anciens symboles. Lucas avançait d'un pas déterminé, son regard toujours fixé sur l'horizon. Anna, elle, sentait le poids du médaillon grandir à son cou, comme s'il réagissait à la proximité du pont. Enfin, après plusieurs heures de marche, ils atteignirent un ravin brumeux. Un pont de pierre, couvert de mousse et de lierre, s'étendait devant eux, suspendu au-dessus d'une rivière invisible cachée dans la brume. L'air y était glacé, et une sensation oppressante s'empara d'Anna. « Nous y sommes » murmura Lucas. À peine avait-il posé un pied sur la première pierre que des ombres se matérialisèrent devant eux. Des silhouettes floues, à la fois humaines et irréelles, bloquaient leur passage. Des voix chuchotées résonnèrent dans l'air.
Qui ose troubler le repos des âmes perdues? Anna serra les poings. Nous venons pour lever la malédiction de Daria et Oleg. Un silence lourd tomba. Puis l'une des ombres s'avança. Elle avait la forme d'un homme en haillons, ses yeux étaient vides, son expression douloureuse. Seuls ceux qui prouvent leur valeur peuvent traverser. Choisissez, l'épreuve du courage, de la sagesse ou du sacrifice. Lucas échangea un regard avec Anna. Il serra son poing. Nous choisissons, l'épreuve du courage. Un ricanement lugubre s'éleva parmi les esprits. L'air devint plus froid, la brume plus dense. Les pierres du pont semblèrent se dissoudre sous leurs pieds. Alors, traversez, mais sachez que la peur sera votre ennemie la plus grande. Soudain, un vent violent se leva et un hurlement déchira l'air. Devant eux, le pont sembla s'étirer à l'infini, disparaissant dans les ténèbres. Anna inspira profondément. Ils n'avaient plus le choix. Ils devaient avancer. Le pont des âmes perdues était derrière eux, mais l'épreuve avait laissé des traces. Lucas et Anna marchaient en silence à travers les bois sombres, suivant les indications du vieil homme. Ils devaient trouver la grotte cachée où brûlait la flamme éternelle, symbole du premier élément, le feu. La nuit était tombée, et seule la lueur tremblotante de leur torche éclairait leur chemin. L'atmosphère était étrange, presque étouffante, comme si la forêt elle-même retenait son souffle. Puis, après une longue marche, Lucas s'arrêta brusquement. « Nous y sommes, murmura-t-il. » Devant eux, dissimulée derrière un rideau de lianes et de mousse, s'ouvrait une grotte béante. L'air à l'intérieur était plus chaud, chargé d'un parfum de suie et de pierres anciennes. Anna inspira profondément et jeta un regard à Lucas. « Tu es sûr que c'est ici ?» Lucas hocha la tête, mais quelque chose dans son regard la troubla. Il semblait tendu, comme si l'endroit réveillait en lui des souvenirs enfouis. Ils pénétrèrent dans la grotte, avançant prudemment sur le sol rocheux. Rapidement, la chaleur augmenta, et au détour d'un couloir sinueux, ils la virent. Au centre d'une vaste cavité, sur un autel de pierre, brûlait une flamme bleutée, lumineuse et irréelle. Elle ne vacillait pas, ne projetait aucune ombre. Elle semblait vivante, vibrant d'une énergie ancienne et mystérieuse. Anna s'approcha, fascinée. « C'est magnifique. » Lucas, lui, ne disait rien. Son regard était figé sur l'autel, et ses traits s'étaient durcis. Soudain, une voix résonna dans la grotte, profonde et résonnante. Seuls ceux qui détiennent la vérité peuvent prendre la flamme. Répondez à l'énigme, ou repartez sans elle. Anna et Lucas échangèrent un regard. Quelle est l'énigme? Demanda Lucas d'une voix ferme. Un murmure monta des pierres elles-mêmes. Je peux être nourri, mais si vous me donnez trop, je meurs. Qui suis-je? Anna réfléchit un instant. Puis, une illumination traversa son esprit. Le feu, s'exclama-t-elle. Un silence tomba. Puis, la flamme vibra, sembla grandir, et un passage s'ouvrit sur l'autel. Un socle de pierre émergea, sur lequel reposait un brasier minuscule, enfermé dans une pierre translucide. La flamme éternelle. Anna s'avança pour la prendre, mais Lucas l'arrêta brusquement. Attends. Anna se tourna vers lui, surprise. Lucas, qu'est-ce qu'il y a? On l'a gagné. Lucas semblait tiraillé. Il ferma les yeux un instant avant de souffler. Cette grotte. Je la connais. Anna sentit un frisson la parcourir. Qu'est-ce que tu veux dire? Lucas prit une grande inspiration. Mon grand-père me parlait de cet endroit quand j'étais enfant. Il disait que notre famille était liée à cette légende. Je crois que je suis un descendant d'Oleg. Anna écarquilla les yeux. C'est pour ça que tu voulais briser la malédiction, murmura-t-elle. Lucas hocha lentement la tête. Je veux que cette histoire prenne fin. Mais je ne sais pas ce que cela implique pour moi.
Anna posa une main sur son bras. On découvrira ensemble. Pour l'instant, on a la flamme. Allons chercher les autres éléments. Lucas acquiesça, et ils prirent la flamme éternelle avant de quitter la grotte, portant avec eux bien plus qu'un simple feu sacré, un secret oublié qui changeait tout. Après avoir obtenu la flamme éternelle, Anna et Lucas poursuivirent leur quête vers la rivière sacrée, le lieu où, selon la légende, les dieux versèrent leurs larmes pour pleurer un amour interdit. Cet endroit, perdu au cœur de la forêt, n'était révélé qu'aux âmes en quête de vérité. Le chemin était long et sinueux. La brume s'épaississait à mesure qu'ils s'approchaient du cours d'eau, et le chant des oiseaux s'était tu. Seul le bruissement des feuilles et le murmure lointain de l'eau guidaient leurs pas. Finalement, ils arrivèrent devant une large rivière dont la surface miroitante semblait danser sous la lumière lunaire. L'eau était limpide, mais d'une profondeur insondable. Un silence mystique planait sur les lieux. Anna s'agenouilla au bord, trempa ses doigts dans l'eau fraîche. « C'est ici ? Je le sens. » Lucas acquiesça, mais son regard était ailleurs, fixé sur un mouvement sous la surface. Soudain, l'eau s'agita. De lentes ondulations se formèrent, et une silhouette émergea des profondeurs. Une femme aux cheveux d'algues et aux yeux d'azur flottait devant eux, sa peau luminescente comme les perles des profondeurs. Sa voix résonna dans l'air, fluide et envoûtante. Qui ose troubler les larmes de la rivière ? Anna et Lucas échangèrent un regard. Lucas s'avança et s'inclina légèrement. Nous sommes ici pour obtenir l'élément de l'eau. Nous devons briser une malédiction ancienne. La gardienne les fixa longuement avant de murmurer. L'eau ne se donne qu'à ceux qui sont prêts à affronter leurs vérités les plus sombres. Avant d'obtenir ce que vous cherchez, vous devrez affronter vos peurs. Êtes-vous prêts ? Anna sentit un frisson parcourir son échine. Elle serra les poings et hocha la tête. Lucas, lui, semblait plus hésitant. La gardienne leva une main et l'eau s'éleva soudain autour d'eux, formant un tourbillon translucide. Anna fut la première à être prise dans une vision. Elle se retrouva seule, perdue dans l'immensité d'un océan sans fin. Elle cria le nom de Lucas, mais aucun son ne sortit de sa bouche. L'eau montait, menaçante. Elle suffoqua, prise de panique. Puis, tout disparut. Elle était de retour sur la rive, haletante. Elle se tourna vers Lucas. Il était figé, les yeux écarquillés, les poings serrés. Ses lèvres tremblaient. « Lucas. Qu'est-ce que tu vois ?» Mais il ne répondait pas. Dans son esprit, Lucas revivait un souvenir qu'il avait toujours craint d'affronter. Il se voyait enfant, écoutant les histoires de son grand-père sur Oleg et Daria. Il entendait la voix tremblante du vieil homme. « Un jour, cette malédiction pèsera sur toi, Lucas. Elle coule dans notre sang. Tu es leur héritier. » Lucas trembla. Il avait toujours refoulé cette vérité, refusé d'y croire. Mais maintenant, il savait. Il ne pouvait plus fuir. L'eau cessa soudain de tourbillonner. Lucas tomba à genoux, le souffle court. Anna se précipita vers lui. « Lucas, qu'est-ce que c'était ?» demanda-t-elle, inquiète. Il releva un regard hanté vers elle. « Je suis leur descendant, Anna. Oleg, c'était mon ancêtre. » Anna sentit son cœur se serrer. Tout prenait un sens. Pourquoi le médaillon réagissait à lui, pourquoi il semblait connaître instinctivement les légendes. La gardienne les observait toujours. Vous avez fait face à vos peurs. L'on reconnaît ceux qui acceptent leur vérité. Prenez ce qui vous est dû. Elle tendit les mains, et une larme cristallisée apparut entre ses doigts. Voici l'élément de l'eau. Il est pur, comme l'amour que vous cherchez à libérer. Anna prit la larme avec précaution. Lucas se releva lentement, son regard plus déterminé que jamais. Ils avaient l'eau. Mais la route vers la délivrance ne faisait que commencer.
Le vent portait encore l'humidité de la rivière sacrée lorsqu'Anna et Lucas s'enfoncèrent plus profondément dans la forêt. Après avoir obtenu l'élément de l'eau, leur prochaine quête les menait au cœur de la nature elle-même, là où se cachait l'un des trésors les plus convoités des légendes de Kupala, la fleur de fougère. Cette fleur ne poussait qu'une fois par an, sous le soleil de minuit, et seule une âme pure pouvait la voir. Les anciens racontaient que la terre elle-même la cachait des regards indiscrets, la protégeant au creux de la forêt la plus ancienne. Anna marchait en silence, suivant Lucas à travers un sentier envahi par la mousse et les racines tordues. Autour d'eux, la forêt semblait plus vivante que jamais. Les feuilles bruissaient doucement, comme si elles chuchotaient leur passage. Soudain, Lucas s'arrêta net. « Regarde » murmura-t-il. Devant eux s'ouvrait une clairière baignée d'une étrange lumière dorée. L'air y était plus léger, chargé d'un parfum envoûtant de terre humide et de fleurs sauvages. Mais ce qui attira le plus leur attention, ce fut le cercle de pierres anciennes, disposé autour d'un petit monticule de mousse où rien ne poussait. Anna avança prudemment. « C'est ici ? La fleur doit apparaître ici. » Lucas hocha la tête. « Mais nous ne sommes pas seuls. » Anna suivit son regard et sentit son souffle se couper. Des silhouettes translucides, à peine visibles sous la lumière des étoiles, se tenaient tout autour de la clairière. Les esprits de la forêt. Ils ne parlaient pas, mais leur présence était imposante, comme une force invisible qui pesait sur l'air. L'un d'eux, plus grand et plus ancien que les autres, s'avança. Ses yeux brillaient d'un éclat verdoyant. « Vous cherchez la fleur interdite. Seule la terre décide de ceux qui sont dignes de l'accueillir. » Lucas s'inclina légèrement. « Nous sommes en quête des 4 éléments pour briser une malédiction. Nous ne voulons pas voler la fleur, seulement l'emprunter. » L'esprit les observa longuement, puis inclina la tête. « Si vous souhaitez la bénédiction de la terre, vous devrez prouver votre respect envers elle. » Anna sentit son cœur battre plus vite. « Comment pouvons-nous le faire ?» L'esprit s'approcha du monticule et effleura le sol du bout de ses doigts spectraux. « La terre ne donne rien sans retour. Nourrissez-la, et elle vous révélera son secret. » Lucas se tourna vers Anna, son regard empli de réflexion. « Nourrir la terre. Je pense que cela signifie un échange. Nous devons lui offrir quelque chose en retour. » Anna hocha la tête et fouilla dans sa sacoche. Après un instant d'hésitation, elle sortit une poignée de graines, les mêmes que sa grand-mère lui avait données pour la fête de Kupala. Avec une douceur infinie, elle s'agenouilla et les déposa sur le sol moussu. « Que la terre prenne ce qu'elle veut en retour, » murmura-t-elle. Un silence profond s'installa. Puis, un frisson parcourut la clairière. La terre sous leurs pieds vibra doucement. Et là, sous leurs yeux émerveillés, un bourgeon émergea du monticule. Il grandit rapidement, s'épanouissant sous la lumière des étoiles en une fleur de fougère d'un vert éclatant, ses pétales délicats illuminés d'une lumière dorée. Anna et Lucas retinrent leur souffle. L'esprit ancien sourit légèrement. « Vous avez compris la leçon. Prenez-la, mais souvenez-vous, tout ce qui est donné doit un jour être rendu. » Lucas tendit lentement la main et cueillit la fleur avec le plus grand respect. Dès qu'il la toucha, une onde de chaleur douce se répandit autour d'eux, comme si la forêt elle-même bénissait leur quête. Les esprits s'évanouirent peu à peu, leur forme se dissolvant dans la brise nocturne. Anna se tourna vers Lucas, le cœur battant. « Nous avons l'élément de la terre. » Lucas serra la fleur entre ses doigts et acquiesça. « Il ne nous en reste plus qu'un. » Le dernier élément, le vent, les attendait. Et avec lui, la dernière épreuve de leur voyage. Leur quête les avait menés à travers l'eau et la terre, et maintenant, il ne restait plus qu'un dernier élément, l'air. Guidés par les anciennes légendes, Anna et Lucas prirent la route des montagnes, là où, disait-on, le vent parlait aux âmes des voyageurs et où seuls les cœurs purs pouvaient en entendre la voix. Le sentier qu'ils suivaient était escarpé et traître.
Chaque pas sur les pierres instables les rapprochait du sommet, mais le vent se faisait de plus en plus violent à mesure qu'ils grimpaient. Ils sifflaient entre les rochers, murmurant des mots indistincts, comme une présence invisible qui les observait. Anna s'accrocha à son manteau, luttant contre les bourrasques qui tentaient de la faire reculer. Lucas, quelques pas devant, avançait avec une détermination farouche, son regard fixé sur les hauteurs. « Nous y sommes presque », cria-t-il contre le rugissement du vent. Anna hocha la tête, le souffle court, et accéléra pour le rejoindre. Enfin, ils atteignirent le sommet. Là, sur un plateau rocheux battu par les vents, se trouvait un cercle de pierres anciennes, marqué de symboles gravés depuis des siècles. Lucas s'approcha du centre et posa une main sur l'une des pierres. « C'est ici ? L'endroit où le vent choisit ceux qu'il juge dignes. » Anna, tremblante sous l'assaut du froid, observa les nuages sombres s'accumuler au-dessus d'eux. Soudain, une voix profonde résonna dans l'air, semblant venir du ciel lui-même. « Voyageurs, pourquoi cherchez-vous à prendre ce qui ne se laisse pas capturer ?» Anna sentit un frisson la parcourir. Lucas répondit sans hésitation. « Nous cherchons l'élément du vent pour briser une malédiction ancienne. Nous avons traversé l'eau et la terre, et nous avons prouvé notre valeur. » Le vent hurla en réponse, soulevant un mur de bourrasque glaciale. « Prouvez-le une dernière fois. Montrez-nous votre courage. » Avant qu'Anna n'ait pu réagir, une tempête éclata. Le ciel se déchira sous des rafales furieuses, et une bourrasque souleva Anna du sol. Elle cria en sentant son corps basculer, mais Lucas attrapa sa main juste à temps, la retenant fermement. « Tiens bon !» hurla-t-il contre la tempête. Anna s'agrippa à lui, son cœur battant à tout rompre. Le vent semblait les tester, les pousser à bout. Le ciel s'assombrit encore plus, et des éclairs zébrèrent l'horizon. Les bourrasques devenaient insupportables, comme si elles cherchaient à les faire abandonner. Mais Lucas ne lâchait pas Anna. Il serra sa main plus fort et planta son regard dans le sien. « Nous devons avancer ensemble. » Anna hocha la tête, trouvant en lui une force nouvelle. Lentement, ils avancèrent dans la tempête, luttant contre les vents déchaînés. Chaque pas était une épreuve, mais aucun d'eux ne faiblit. Puis, alors qu'ils atteignaient le centre du cercle de pierre, la tempête s'arrêta brusquement. Un silence profond tomba sur la montagne. Un souffle chaud et apaisant passa autour d'eux, caressant doucement leur visage. « Vous avez tenu bon. Vous avez prouvé votre force et votre unité. » Une plume argentée descendit lentement du ciel et atterrit entre eux. Lucas la ramassa avec précaution. « C'est l'élément du vent, » murmura Anna, encore tremblante. La voix répondit, plus douce cette fois. « Le vent ne peut être possédé. Mais il peut être offert à ceux qui le méritent. » Anna et Lucas échangèrent un regard. Ils avaient réussi. L'épreuve du vent avait non seulement prouvé leur détermination, mais elle avait aussi scellé un lien indéfectible entre eux. Désormais, ils avaient les 4 éléments. Il était temps de briser la malédiction. Le village d'Ivansk brillait de 1000 feux sous les torches et les flammes dansantes de la fête de Kupala. Les rires et les chants résonnaient dans l'air nocturne, mais au cœur de la célébration, une tension invisible flottait, lourde et chargée de mystère. Anna et Lucas étaient revenus, portant avec eux les 4 éléments sacrés, la flamme éternelle, la larme cristallisée de la rivière, la fleur de fougère enchantée et la plume argentée du vent. Ils savaient que cette nuit marquerait la fin de la malédiction, ou leur échec définitif. Le feu principal avait été allumé sur la grande place du village, et les jeunes couples sautaient au-dessus des flammes, célébrant l'amour et la vie. Mais lorsque le soleil de minuit apparut à l'horizon, projetant une lueur irréelle sur les cimes des arbres, un frisson parcourut la foule. Ils étaient là. Daria et Oleg. Leurs silhouettes éthérées s'étaient matérialisées aux abords du feu, figées dans cette danse éternelle, condamnées à s'effleurer sans jamais se toucher. Leurs visages, bien que flous, exprimaient une souffrance indicible.
Anna serra le médaillon contre sa poitrine. Lucas posa une main sur son épaule. C'est le moment, murmura-t-il. Ensemble, ils avancèrent vers le cercle sacré tracé autour du feu. Anna ouvrit sa main et plaça la fleur de fougère au centre. Lucas disposa la larme cristallisée sur la pierre rituelle. La plume du vent flotta doucement, trouvant sa place dans l'air au-dessus des flammes. Enfin, il déposa la flamme éternelle à leurs pieds. Un frémissement parcourut la terre. Le vent cessa de souffler. Le feu sembla suspendre ses crépitements. La magie ancienne s'éveillait. L'ancien conteur du village s'approcha lentement, un bâton sculpté à la main. Sa voix résonna, grave et solennelle. Ce soir, sous le soleil de minuit, nous appelons l'amour perdu à retrouver son chemin. Que les âmes errantes trouvent la paix. Que la danse cesse et que la promesse soit tenue. Anna et Lucas se regardèrent. Ils savaient ce qu'ils devaient faire. Ils devaient danser. Sans un mot, Lucas attrapa la main d'Anna et l'attira au centre du cercle. La musique du village s'éteignit. Seul le crépitement du feu accompagnait leurs pas. Ils tournèrent lentement d'abord, leur corps s'accordant au rythme du vent, à la pulsation de la terre. Le médaillon autour du cou d'Anna se mit à briller d'une lumière douce et dorée. Leurs mouvements s'accélérèrent, portés par une force qui les dépassait. Autour d'eux, la flamme éternelle s'éleva, la larme cristallisée brilla comme une étoile, la plume s'envola dans une spirale lumineuse. Daria et Oleg cessèrent de danser. Ils se figèrent, leurs visages levés vers la lumière qui les entourait. Peu à peu, leur forme fantomatique se transforma, leurs contours se redessinèrent, leurs mains, après des siècles de séparation, se rejoignirent enfin. Un souffle puissant parcourut la place du village. Le feu jaillit haut dans le ciel, puis se dissipa comme une brume dissipée par l'aube. La malédiction était brisée. Daria et Oleg se regardèrent une dernière fois, puis leurs âmes, libérées, s'évaporèrent doucement dans la nuit, rejoignant les étoiles. La musique reprit, doucement d'abord, puis de plus en plus vive. Les villageois comprirent que quelque chose d'incroyable venait de se produire, et leurs acclamations éclatèrent dans la nuit. Essoufflée, Anna s'appuya contre Lucas, le cœur battant. « C'est fini », murmura-t-elle. Lucas la regarda, un sourire fatigué sur les lèvres. « Oui, grâce à nous. » Mais alors qu'il posait sa main sur son médaillon, une dernière lueur passa dans son regard. L'histoire était-elle vraiment terminée? Le vent souffla doucement autour d'eux, portant avec lui un dernier murmure. Un secret encore caché. Le silence s'était installé sur le village d'Ivansk après la danse magique qui avait brisé la malédiction. Daria et Oleg n'étaient plus prisonniers du temps, et pour la première fois en des siècles, leurs âmes reposaient en paix. Le feu de Kupala brûlait toujours, mais il ne projetait plus les ombres tourmentées des amants maudits. Au lieu de cela, il illuminait les visages des villageois, encore émerveillés par ce qu'ils venaient de vivre. Anna et Lucas, toujours au centre du cercle rituel, sentaient l'étrange chaleur de l'instant se dissiper lentement. La lumière du médaillon d'Anna s'éteignit, redevenant un simple bijou, et la plume du vent tomba doucement au sol. Lucas ramassa la plume et la fit tourner entre ses doigts. « Tout est fini, alors » murmura-t-il. Anna hocha lentement la tête. Pourtant, une émotion étrange l'étreignait. Après tant d'épreuves, tant de magie, tant d'histoires dévoilées, que restait-il, maintenant que la légende était close? Lucas semblait lire dans ses pensées. Il esquissa un sourire en coin. Nous avons traversé le feu, l'eau, la terre et l'air ensemble, et maintenant que tout est fini, je me demande, que va-t-il se passer ensuite? Anna le regarda. Dans ses yeux, elle vit quelque chose de différent. Plus qu'un simple voyage accompli, plus qu'une mission réussie, quelque chose qui vibrait en elle comme l'écho d'un lien invisible, tissé au fil de leur aventure. Ils s'étaient trouvés. Rien ne se finit jamais vraiment, Lucas.
Elle prit doucement sa main dans la sienne. Cette légende nous a réunis, et nous devons en préserver la mémoire. Lucas se rapprocha légèrement, plongeant son regard dans le sien. Alors, que proposes-tu? Anna sourit, levant les yeux vers les étoiles. Chaque année, à la nuit de Kupala, nous reviendrons ici. Nous célébrerons cette histoire, et nous rappellerons à tous que l'amour est plus fort que le temps lui-même. Lucas hocha la tête, son sourire se faisant plus tendre. Un serment, alors? Anna inclina la tête. Un serment. Le vent souffla doucement autour d'eux, comme un murmure d'approbation. Ils joignirent leurs mains, et sous la lumière vacillante du feu, ils scellèrent leurs promesses. Chaque année, ils reviendraient. Pas seulement pour honorer Daria et Oleg, mais pour célébrer leur propre amour, né au cœur d'une légende, et destiné à durer bien au-delà du temps.